Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder la question de la sécurité dans l'utilisation des blogs en histoire des arts. Nous allons voir comment gagner en confidentialité tout en utilisant la plateforme Blogger pour travailler en histoire des arts. La confidentialité, c'est une question de sécurité, notamment lorsqu'un mineur utilise Internet. Première chose qui apparaît par défaut lorsque vous créez votre blog, le profil. Dans le profil, vous avez la possibilité d'agrémenter des informations personnelles, un pseudonyme, d'une photo. Contrairement à ce qui est fait ici, la photo ne doit pas vous permettre d'être identifié. Dans le pseudonyme, il ne vaut mieux utiliser ni son prénom, ni son nom. Et enfin, dans les informations personnelles qui détaillent votre profil, il ne vaut mieux mettre aucune information concernant votre nom, votre âge, votre établissement, votre situation géographique, votre adresse, numéro de téléphone, identifiant un MSN, etc., etc. Lorsque vous surfez sur Internet, vous vous déplacez. Un peu comme quand vous vous déplacez dans la rue. Il ne vous viendrait jamais à l'idée de vous déplacer avec un t-shirt où sera inscrit votre nom, votre prénom, votre âge, votre numéro de téléphone, votre identifiant MSN et d'autres informations personnelles. Eh bien c'est pareil sur Internet. Ces informations ne doivent pas être mises à la portée de tout le monde. Sinon, vous vous exposez à des risques, notamment de faire des rencontres inopportunes. Vous pouvez modifier la configuration de votre profil. Ainsi, si vous décochez cette case, partager mon profil, votre profil ne sera pas plus partagé dans votre blog. On enregistre, le profil a disparu. Ce que vous pouvez faire également, c'est dans les détails de votre profil, cocher la case partager mon profil, mais décocher la case qui êtes-vous. Cela vous permettra, si on affiche le blog, d'avoir présent le profil sans avoir ici d'informations complémentaires. Cependant, vous voyez que si vous affichez le profil complet, réapparaissent les informations complémentaires. C'est pour cela que je vous conseillerais de ne pas partager votre profil, voire de ne pas renseigner les informations qui sont présentes sur ce formulaire et qui constituent votre profil. Pour gagner en confidentialité aussi, vous pouvez travailler sur les paramètres de votre blog. Dans les paramètres généraux, il vous est demandé par exemple si vous souhaitez ajouter votre blog aux listes blogueurs. Aucun besoin pour vous d'afficher votre blog dans les listes blogueurs, histoire des arts ou autres. On vous demande aussi si vous voulez laisser les moteurs de recherche trouver votre blog. Aucun besoin pour vous de laisser un moteur de recherche indexer et trouver votre blog. L'adresse de votre blog, vous la connaissez, vous pouvez la transmettre à votre famille, à vos camarades, votre professeur la connaît. Aucun besoin, donc, qu'un utilisateur d'Internet, quel qu'il soit, débarque sur votre blog sans savoir où il est, sans savoir ce qu'il vient chercher. Dans le cadre des exercices expérimentaux en histoire des arts, il n'est pas question d'attirer un public ou une audience nombreuse. Le seul public que vous souhaitez recevoir ou attirer sur votre blog, ce sont vos camarades et les professeurs. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Au revoir et à bientôt.